Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette rencontre du conseil d'arrondissement des Chutes de la Chaudière-Est du 6 octobre 2021. Ce soir, nous sommes toujours en visioconférence et ce soir, c'est notre dernière réunion du conseil d'arrondissement pour le présent mandat. Et ce soir, sont présents les membres du conseil, Brigitte Duchesneau, Karine Laflamme, Karine Lavertu, moi-même, Michel Turner. M. Guy Dumoulin est absent et nous avons aujourd'hui, pour agir à titre de secrétaire de l'arrondissement, Mme Hélène Jonf, chef de service à l'urbanisme à la ville de Lévis. Alors, si vous le voulez bien, on va commencer avec l'adoption de l'ordre du jour. Donc, il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 6 octobre 2021 tel que présenté. Donc, ça prend un proposeur. Je vais proposer Karine Laflamme. Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Proposé par Karine Laflamme, secondé par Brigitte Duchesneau. Période de questions du public. Madame Jonf, est-ce qu'on a reçu des questions de la part des membres du public? Non, nous avons reçu aucune question. Merci. OK. Alors, pas de questions pas de questions du public pour ce soir. Point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre. Alors, les membres en ont pris connaissance et il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement des Chutes de la Chaudière tenue le 8 septembre 2021. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et seconder? Je vais le proposer, Brigitte Duchesneau. Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. Proposé par Brigitte Duchesneau, appuyé par Karine Lavertu. Point 3.1, c'est le dépôt du rapport de consultation écrite. Donc, étant donné les mesures liées à des mesures sanitaires liées à la pandémie, on a une procédure particulière là, pour les consultations écrites pour les demandes de dérogation mineure. Alors, je vais inviter Mme Hélène Jonf à nous faire une lecture un peu plus juridique, officielle, là, avant d'approuver le rapport des consultations écrites. Madame Jonf. Oui, merci. Donc, attendu que le gouvernement du Québec a adopté une déclaration d'urgence sanitaire en raison de la pandémie de la COVID-19 et que l'arrêté numéro 2021-054 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 16 juillet 2021, qui stipule que toute procédure qui implique le déplacement et le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus décisionnel du conseil d'arrondissement est remplacée par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public. Donc, ainsi, la Ville entend mettre en œuvre toute mesure raisonnable sur son territoire qui pourrait contribuer à contrer le coronavirus, notamment en évitant le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus décisionnel de ce Conseil, afin de remplacer cette procédure par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public. Donc, il y a eu consultation écrite qui s'est tenue en regard de demandes de dérogation mineure et des usages conditionnels qui vont être présentés ce soir. Donc, il y a eu un rapport de cette consultation écrite qui a été présenté aux élus préalablement à la séance. Donc, il est convenu de prendre acte du rapport de la consultation écrite. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et seconder la résolution? Je vais proposer Karine Laflamme. Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Alors, proposé par Karine Laflamme, appuyé par Brigitte Duchesneau. Point 4, c'est les demandes de dérogation mineure. Donc, point 4.1, c'est une demande de dérogation mineure concernant une génératrice et la couverture végétale au 12-20 rue Courchevel, secteur Saint-Romuald. Donc, je vais demander à Mme Hélène Jonf de nous expliquer en quoi consiste la demande de dérogation mineure. Merci. La demande vise à rendre conforme pour la construction d'un bâtiment mixte une génératrice au sol dans la cour latérale droite
à titre de construction accessoire au lieu qu'aucune génératrice ne soit autorisée. Également, un pourcentage minimal de 25% de la superficie totale du terrain sous couverture végétale au lieu de 30%, le tout tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Donc, tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il y a un avis qui a été publié à cet effet, donc consultation écrite sur cette demande. Ainsi, tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il est alors été convenu d'accorder la dérogation mineure. Merci, Madame Jonf. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et seconder l'acceptation de la dérogation mineure? Je vais le proposer, Karine Lavertu. Appuyé par? Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Alors, proposé par Karine Lavertu, appuyé par Brigitte Duchesneau. 4.2, c'est une demande de dérogation mineure concernant une marge de recul arrière pour l'agrandissement d'un bâtiment principal au 3574 avenue Saint-Augustin dans le secteur de Sainte-Hélène-de-Briéville. Alors, encore une fois, je vais demander à Mme Hélène Jonf de nous expliquer en quoi consiste la demande de dérogation mineure. Oui, la demande vise à rendre conforme pour l'agrandissement de bâtiment principal la marge de recul arrière minimale à 3,65 mètres au lieu de 7,60 mètres, tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il y a un avis qui a été publié à cet effet, donc consultation écrite sur cette demande. Ainsi, tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a alors été convenu d'accorder la dérogation mineure. Merci, Mme Jonf. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et seconder l'acceptation de la dérogation mineure? Je vais le proposer, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Alors, proposé par Karine Lavertu, secondé par Karine Laflamme. 4.3, demande de dérogation mineure pour une marge de recul latérale d'un bâtiment principal existant au 7450 rue de la Sarcelle, secteur Charny. Alors, je vais demander à Mme Hélène Jonf de nous expliquer en quoi consiste la demande de dérogation mineure. Oui, la demande vise à rendre conforme pour un bâtiment principal existant la marge de recul latérale minimale gauche à 1,89 mètres au lieu de 2 mètres tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Un avis a été publié à cet effet, donc consultation écrite sur cette demande. Ainsi, tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant leurs commentaires par écrit. Il a alors été convenu d'accorder la dérogation mineure. Merci, Mme Jonf. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer l'acceptation de la dérogation mineure? Je vais le proposer, Karine Lavertu. Appuyé par? Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Donc, proposé par Karine Lavertu, secondé par Karine Laflamme. Merci. 4.4, demande de dérogation mineure concernant un coefficient d'occupation du sol, le nombre de cases de stationnement, les lots de verdure dans l'espace de stationnement, l'antenne de télécommunication privée, génératrice au sol, hauteur du rez-de-chaussée, bande de terrain paysagère dans les allées de circulation principale. Alors, ça concerne là, la construction du poste de police et maison de la justice de proximité. Donc, j'ai demandé à Mme Jonf de nous expliquer plus en détail en quoi consiste chacun des éléments de la demande de dérogation mineure. Merci. Donc, la demande vise à rendre conforme pour la construction de bâtiments principaux et l'aménagement de terrain le coefficient d'occupation au sol minimal à 30,5 au lieu de 60 le nombre minimal de cases de stationnement aménagées devant se retrouver en souterrain à l'intérieur d'un garage ou d'un stationnement étagé à 0 au lieu de 30
Aucun îlot de verdure aménagé dans l'espace de stationnement hors rue de plus de 15 cases, au lieu de comprendre en permanence une superficie minimale équivalente à 12,5 de la superficie occupée par l'ensemble des cases de stationnement présentes dans cet espace de stationnement aménagé sous forme d'îlots de verdure et que les îlots de verdure soient aménagés de la façon suivante. Une superficie minimale de 27,5 mètres carrés, une largeur et longueur minimale de 2 mètres, ainsi qu'un arbre par tranche de 27,5 mètres carrés. Également, une antenne de télécommunication privée sur un toit pour l'usage P109, sécurité civile, service de police et maison de la justice de proximité, au lieu que ceci soit implanté dans la cour arrière et être sur une structure autoportante et attenante au bâtiment principal sur le mur arrière sans auban ni câble. Également, une génératrice au sol à titre de construction accessoire dans la cour latérale droite pour l'usage P109, au lieu qu'aucune génératrice ne soit autorisée. Également, la hauteur minimale entre le plancher et le plafond de rez-de-chaussée à 2,9 mètres au lieu de 3 mètres. Et finalement, aucune bande de terrain paysager pour les allées de circulation principales au lieu d'être bordées d'une bande de terrain paysager. Donc, le tout tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Tous les membres ont pris connaissance de recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il y a un avis qui a été publié à cet effet. Donc, il y a eu consultation écrite sur cette demande. Ainsi, tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a alors été convenu d'accorder la dérogation mineure. Merci, Madame Jones. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et seconder l'acceptation de l'ensemble des éléments de la dérogation mineure? Je vais le proposer, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Alors, proposé par Karine Lavertu, secondé par Brigitte Duchesneau. Merci. 4.5, demande de dérogation mineure. Ça concerne la distance de la ligne latérale de terrain pour un abri d'auto au 1076 rue de Figaro, secteur Saint-Jean-Chrysostome. Alors, Madame Jean, je vais vous inviter à nous expliquer en quoi consiste la demande de dérogation mineure. Donc, la demande vise à rendre conforme pour la construction d'un abri d'auto attenant au bâtiment principal la distance minimale de la ligne latérale droite de terrain à 0,45 mètres au lieu de 1 mètre, de tout tel que prescrit au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il y a un avis qui a été publié à cet effet. Donc, consultation écrite sur cette demande. Ainsi, tout intéressé a pu se faire entendre par le Conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a alors été convenu de refuser la demande de dérogation mineure. Merci, Madame Jean. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer le refus de la dérogation mineure? Je le propose, Karine Laflamme. Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Alors, proposé par Karine Laflamme, appuyé par Brigitte Duchesneau. Merci. 5, section 5, demande d'usage conditionnel. Alors, 5, le dossier 5.1, c'est un usage conditionnel pour un logement additionnel au rez-de-chaussée de l'habitation unifamiliale isolée située au 990 rue de Saint-Jean-Chrysostome. Alors, après avoir examiné la demande, il est proposé d'accorder la demande d'autorisation pour l'aménagement d'un logement additionnel au rez-de-chaussée. Je pense qu'il faut que... Est-ce que vous devez l'expliquer, Madame Jonf, le dossier? C'est correct qu'on l'a expliqué. Vous l'aviez bien expliqué, là, que l'aménagement est au rez-de-chaussée. Là. C'est parfait. Merci. Okay. On veut être certain là, de toutes les choses.
conforme avec les exigences réglementaires. Alors, il est proposé d'accorder la demande d'autorisation pour l'aménagement d'un logement additionnel au rez-de-chaussée de l'habitation unifamiliale, tout selon les plans soumis et documents. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer? Je propose Karine Laflamme. Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. Proposé par appuyé par Karine Lavertu. Merci. 5.2, usage conditionnel, un usage concernant la garde d'enfants, garderie, centre de la petite enfance, au rez-de-chaussée du bâtiment existant, situé au 1840 Première rue, secteur Saint-Romuald. Alors, il est proposé d'accorder la demande d'autorisation pour l'usage garde d'enfants au rez-de-chaussée du bâtiment existant selon les documents fournis et les conditions qui ont été associées à la demande ont été acceptées par le requérant. Donc, ça me prendrait un proposeur et quelqu'un pour seconder pour accorder la demande d'autorisation avec les conditions. Je vais en faire la pied du Chêneau. Secondé par? Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. Proposé par Mme Brigitte Duchesneau, appuyé par Mme Karine Lavertu. 6.1, ce sont des demandes de permis pour les travaux concernant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturaux. Donc, 6.1, c'est pour des travaux de construction d'un bâtiment principal et d'aménagement de terrain au 1220 rue Courchevel, secteur Saint-Romuald, c'est le projet UMA 2. Donc, il est proposé d'approuver les travaux selon les modifications proposées par le requérant le 30 septembre 2021. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer? Je vais le proposer, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Proposé par Karine et appuyé par Mme Brigitte Duchesneau. Ici, 6.2. Ce sont des travaux d'installation d'un bâtiment accessoire préfabriqué au 1665 boulevard Guillaume Couture. Donc, il est proposé d'approuver les travaux tels que demandés. Est-ce que j'ai un proposeur et un secondaire? Je vais en faire la proposition, Brigitte Duchesneau. Je vais l'appuyer Karine Laflamme. Proposé par Brigitte Duchesneau, appuyé par Karine Laflamme. 6.3, c'est travaux de construction et d'aménagement de terrain au 1045 Chemin du Sceau, secteur Saint-Romuald. C'est pour le poste de police et la maison de la justice de proximité. Donc, il est proposé d'approuver les travaux tels que demandés, à l'exception de l'aménagement de terrain de la partie située à droite de l'entrée véhiculaire donnant sur le chemin du Sceau. Et pour cet aménagement, il y a des travaux, approuver des travaux incluant certaines modifications. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et seconder la résolution? Je vais le proposer, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Proposé par Mme Karine Lavertu, appuyé par Mme Brigitte Duchesneau. 6.4, travaux d'installation d'une enseigne appliquée au 798 avenue Taniata, local 160, dans le secteur Saint-Jean-Chrysostome. C'est pour le restaurant Salvatore. Alors, il est proposé de désapprouver la demande telle que soumise puisqu'elle ne répond pas aux critères du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale relativement au type, couleur ainsi qu'à l'emplacement de l'enseigne proposée. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer la résolution? Je propose Karine Laflamme. Secondé par? Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Proposé par Mme Karine Laflamme, appuyé par Mme Brigitte Duchesneau. 6.5, travaux de rénovation au 38 rue des Seigneurs, local 3, secteur Sainte-Hélène de Bouquéville. Alors, il est proposé d'approuver les travaux tels que soumis par le requérant, que j'ai un proposeur et un secondaire. Je vais le proposer, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer Karine Laflamme. Proposé par Mme Karine Lavertu, secondé par Mme Karine Laflamme.
6.6, travaux d'installation d'une enseigne appliquée au 1717 boulevard Guillaume Couture, secteur Saint-Romuald, pour la compagnie Norme Auto. Alors, il est proposé d'approuver les travaux, incluant les modifications soumises par le requérant. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer la résolution? Je vais en faire la proposition, Brigitte Duchesneau. Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. Proposé par Brigitte Duchesneau, appuyé par Karine Lavertu. Point 6.7, travaux d'installation d'une enseigne appliquée au 1190A rue de Courchevel, local 103, pour la compagnie Scoop Vision. Donc, il est proposé d'approuver les travaux tels que demandés par le requérant. Est-ce que j'ai un proposeur et un secondeur? Je vais le proposer, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer, Karine. Ah, excuse-moi. Vas-y, Brigitte. Non, vas-y. Je vais l'appuyer, Karine Alors, Laflamme. Proposé par Mme Karine Lavertu, secondé par Mme Karine Laflamme. C'est bien ça? Oui. 6.8, travaux de construction d'un bâtiment principal et d'aménagement de terrain au 678 avenue Taniata, secteur Saint-Jean-Chrysostome, concernant la compagnie Sintra. Alors, il est proposé d'approuver les travaux tels que présentés par le requérant. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer et seconder la résolution. Je vais proposer Karine Laflamme. Appuyé par, Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. donc proposé par Mme Karine Laflamme, appuyé par Mme Brigitte Duchesneau. 7.1, ça concerne des demandes de permis avec le règlement des plans d'implantation et d'intégration architecturale, mais volet patrimonial. Alors, 7.1, c'est pour des travaux de rénovation au 3318 rue Omer-Poirier, secteur Charny. Alors, après analyse, il est proposé d'approuver les travaux tels que demandés par le requérant. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer? Je vais le proposer, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Alors, proposé par Mme Karine Lavertu, appuyé par Mme Karine Laflamme. 7.2, ce sont des travaux d'agrandissement pour le 2431 rue Saint-Olivier, secteur Saint-Romuald. Alors, il est proposé d'approuver les travaux, incluant les modifications proposées par le requérant. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer la résolution? Je vais en faire la proposition, Brigitte Duchesneau. Appuyé par, Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. merci, proposé par Brigitte Duchesneau, appuyé par Karine Laflamme. 7.3, travaux de rénovation au 1582 Chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald. Alors, il est proposé d'approuver les travaux de rénovation tels que soumis par le requérant. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer la résolution? Oui, j'en fais la proposition, Brigitte Duchesneau. Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. D'accord. Proposé par Mme Brigitte Duchesneau et appuyé par Mme Karine Lavertu. 7.4, travaux d'opération cadastrale au 2500 rue Sainte-Hélène, secteur de Sainte-Hélène de Bocquéville. Alors, après analyse, il est convenu de désapprouver la demande telle que soumise puisqu'elle ne répond pas aux critères du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, volet patrimonial. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer le refus de la demande? Je vais proposer Karine Laflamme. Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. Proposé par Mme Karine Laflamme, appuyé par Mme Karine Lavertu. 7.5, c'est des travaux d'agrandissement au 3574 avenue Saint-Augustin, secteur de Sainte-Hélène de Bocquéville. Alors, on a vu la dérogation mineure un peu plus tôt dans la séance. Alors, il est proposé d'approuver les travaux, incluant les modifications soumises par le requérant. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer l'acceptation des travaux? Je vais le proposer, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Donc, c'est proposé par Mme Karine Lavertu et appuyé par Mme Brigitte Duchesneau.
8.1, restriction à la délivrance d'un permis ou d'un certificat. Alors, c'est pour des travaux de construction d'une habitation unifamiliale en rangée. Ça concerne la capacité portante pour l'immeuble ou le lot situé au 1695 rue de la Sarriette, secteur Saint-Jean-Chrysostome. Alors, après analyse, il est proposé d'autoriser la délivrance du permis, et ce, à la condition que le service du génie approuve tous les documents soumis requis avant l'émission du permis. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer la résolution? Je propose Karine Laflamme. Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Alors, proposé par Mme Karine Laflamme, appuyé par Mme Brigitte Duchesneau. 6.2, c'est restriction à la délivrance d'un permis ou d'un certificat pour des travaux de construction d'une habitation unifamiliale en rangée. Ça concerne la capacité portante, cette fois-ci pour le lot situé au 1699 rue de la Sarriette. Alors, comme le dossier précédent, il est proposé d'autoriser la délivrance du permis conditionnellement à l'acceptation par le service du génie. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer? Je vais proposer Karine Laflamme. Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Proposé par Mme Karine Laflamme et par Mme Duchesneau. 8.3, restriction à la délivrance d'un permis ou d'un certificat, toujours pour des travaux de construction d'une habitation unifamiliale en rangée, qui concerne la capacité portante. Donc, c'est pour le lot situé au 1703 rue de la Sarriette. Alors, comme les deux dossiers précédents, la recommandation est d'autoriser la délivrance du permis, et ce, conditionnellement à ce que le service du génie de la ville de Lévis approuve tous les documents avant l'émission du permis. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer? Je propose Karine Laflamme. Appuyé par, Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. proposé par Mme Karine Laflamme, appuyé par Mme Karine Lavertu. 8.4, travaux de restriction à la délivrance d'un permis pour travaux de construction d'une habitation unifamiliale en rangée, toujours pour la capacité portante, cette fois-ci pour le 1707 rue de la Sarriette. Alors, il est proposé d'autoriser la délivrance du permis, toujours conditionnellement à ce que le service du génie approuve les documents avant l'émission du permis. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer? Je vais proposer Karine Laflamme. Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. Alors, proposé par Mme Karine Laflamme, appuyé par Mme Karine Lavertu. 9.1, c'est l'approbation le dépôt du calendrier des séances ordinaires du conseil d'arrondissement pour l'année 2022. Alors, il est proposé d'adopter le calendrier tel que proposé. Est-ce que j'ai un proposeur et un secondeur? Je vais en faire la proposition, Brigitte Duchesneau. Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. Proposé par Brigitte Duchesneau, appuyé par Karine Lavertu. Point 10, période d'intervention des membres du conseil. Est-ce que des membres souhaitent intervenir? Alors, ça va, merci. Point 11, levée de la séance. Alors, on a épuisé l'ordre du jour, on est rendu à la levée de la séance. Donc, il est proposé de lever la séance du conseil d'arrondissement des Chutes de la Chaudière-Est du 6 octobre 2021. Je vais proposer Karine Laflamme. Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Proposé par Karine Laflamme et appuyé par Brigitte Duchesneau. Ceci met fin à notre ordre du jour et tous les points qu'on avait à traiter. Et comme je disais en début de rencontre, il s'agit de notre dernier conseil d'arrondissement des Chutes de la Chaudière-Est pour le présent mandat. Alors, on va se dire, ce sera le prochain conseil, puis les gens qui seront nommés, qui feront les prochaines rencontres après les élections. Alors, merci tout le monde et